La magie des titans, chapitre 1. Quand la magie frappe. La journée de Grégor Gouren débuta par un réveil en sursaut. Rien de tout ça n'avait pu avoir lieu. Je ne suis pas mort, dit-il à haute voix pour se rassurer. Il s'efforça néanmoins de garder les yeux parfaitement clos, afin de préserver un maximum d'éléments de cet ineffable cauchemar. Quelques flashs apparurent dans son esprit. Une étrange silhouette le dévisageait à présent dans l'obscurité, et tandis qu'elle ondulait constamment dans l'infinie noirceur, son regard perçant semblait lui transmettre de terribles intentions. Son heure était arrivée. Ce n'était plus qu'une question de temps. Quelque part autour d'eux, quelques objets se brisaient ici et là, laissant jaillir d'improbables sons stridents. La scène se figeait ici, et aucun autre détail supplémentaire ne venait s'ajouter, si ce n'est cette curieuse sensation d'avoir frôlé la mort. Un homme s'introduisit dans l'appartement en passant au travers d'un mur, ce qui eut pour effet de faire vibrer légèrement la structure durant quelques instants. Plus les secondes passaient, et plus les souvenirs se désagrégeaient, laissant cette sinistre scène être le dernier fragment persistant de cet incroyable rêve. Grégor se laissa finalement retomber sur le lit en soupirant, tandis que la réalité reprenait peu à peu sa place dans l'obscurité. Des bruits de pas provenant de la pièce voisine le sortirent de ses rêveries. Il y trouva un excellent prétexte pour se lever. Il fit quelques pas, et commença à s'étirer en écartant les bras, et se figea dans cette position. L'interrupteur situé à sa gauche s'actionna de lui-même, et une douce lumière se répandit dans la pièce, révélant sa chevelure brune, son visage fin, ainsi que son corps robuste et imposant. Des piles de livres étaient de nouveau entassées aux quatre coins de la pièce. Son bureau en merisier massif de style Louis-Philippe était une fois encore recouvert de feuilles et d'enveloppes, de livres et de carnets, de plans et de maquettes de navires à moitié assemblés. Les 20 mètres carrés de stockage suffisaient à peine. Les murs n'étaient pas non plus épargnés, puisqu'un ensemble de cartes géographiques, de photos de voyage et de billets d'avion étaient accrochés en face du bureau. Avec ses 30 années passées, Grégor était un homme passionné par la richesse du monde. Sa soif d'aventure l'avait mené à explorer de nombreuses régions du monde, de la forêt colombienne au désert de Gobi. Chacun de ces endroits était signalé par une petite épingle sur un large planisphère. À chaque épingle était accrochée une petite étiquette qui permettait d'identifier l'endroit et surtout de faire le lien avec le carnet de voyage associé. Ainsi, chacune de ces expériences de vie était classifiée, répertoriée et facilement accessible à quiconque y accorderait de l'intérêt. Il eut un grincement et la porte s'ouvrit doucement, laissant entrer un homme vêtu d'une toge vert émeraude, ainsi que d'une longue cape noire. Celui-ci traversa la pièce en écartant sur son passage quelques piles de livres qui se rangèrent sur le côté, pour lui permettre d'atteindre le mur recouvert de planisphères. Il effectua à peine quelques gestes, et la poussière disparut, les objets se repositionnèrent de manière plus ergonomique, et l'air se renouvela. L'homme récupéra alors une petite épingle dorée sur le sol, qu'il planta sans la moindre hésitation. Une fois cette douce lubie assouvie, il se dirigea vers Grégor, qui avait toujours les bras en l'air. Il posa ses mains sur ses tempes, et commença à lui murmurer quelque chose dans l'oreille. Quand il eut fini, il le salua et s'éloigna tranquillement. N'oublie pas, à chaque fois que tu entends le mot partir, et pense à enfiler quelque chose avant de sortir. Il saisit la poignée de porte et referma derrière lui. Grégor se réanima quelques instants plus tard, comme si la scène n'avait pas eu lieu. Il se dirigea dans la direction de sa penderie, et s'arrêta un moment devant l'un des objets les plus précieux.